Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi relax. Mais on ne sera pas très relax ce vendredi parce que nous aurons une problématique importante, une problématique à caractère social, mais une problématique qui concerne justement la santé publique au Cameroun et même ailleurs. Ce vendredi, nous avons décidé de marquer un arrêt majeur pour parler du produit que l'on appelle au Cameroun le baume François. Il faut le dire, ce baume François qui est venu révolutionner en quelque sorte la médecine au Cameroun, mais malheureusement qui fait l'objet de vives critiques depuis de longs mois. Ce matin sur Info TV et notamment dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous posons la problématique entre guillemets du baume François au Cameroun. Que pensez-vous du baume François? Avez-vous l'impression que le baume François soit victime d'un complot émanant des personnes tapies dans l'ombre? De toutes les façons, arrêt majeur ce matin sur le baume François. Et pour en parler avec beaucoup d'efficacité ce jour et surtout avec beaucoup de profondeur, il n'y avait pas mieux que le concepteur de ce produit, le baume François, en la personne de François Désiré Ekouma Ananga. François Désiré Ekouma Ananga, bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à tout le panel, voire tous les téléspectateurs de cette merveilleuse chaîne de télévision. François Désiré Ekouma Ananga, très content de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, j'espère que nous aurons toute la vérité du début à la fin concernant votre produit, le baume François. Oui, parfait. Ici, Dieu au contrôle et Dieu est un Dieu de vérité. Et tout ce qui doit être dit sera dit par la grâce de Dieu. Merci. Tout ce qui doit être dit sera dit par la grâce de Dieu. Merci d'être là. À côté de vous, nous accueillons la dame de tous les vendredis. Il s'agit de Jeanne-Rosine Mvondo. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, Blériot. Bonjour tout de même à Bon François qui reçoit les plantains, les poulets, un peu de partout. Ravi d'être en sa compagnie ce matin. Et bonjour tout de même à ses employés qui s'y mettent, parce qu'on les retrouve un peu de partout dans les coins du Cameroun. Et vraiment du courage à Monsieur Ananga. Et c'est Bon François qui nous aide tellement parce que nous vieillissons et c'est un grand soulagement. Vous êtes une utilisatrice du baume François? J'ai même 4. Dans la voiture, à la maison, un peu de partout, parce que c'est très très efficace, je vous assure. Ah bon? Très très efficace. Parce que même quand vous avez une toux sèche, dès que vous léchez le baume François, il n'y a pas d'inconvénient en fait. Pas du tout. Donc, même actuellement, j'ai mon bon François dans le sac. Donc, là, vous êtes assise, là, vous avez votre bon François dans le sac. Oui, j'ai mon bon François parce que à tout moment, j'ai la rhinite là-dedans. Il faudrait que je mette bon François. Vraiment, merci à vous, monsieur Ananga. Merci également. Jeanne Vondo, très content également de vous retrouver ce matin. Non, je ne sais même pas comment dire. Moi, je ne peux pas te faroter comme Blériot l'a fait. Il a faroté. J'ai cru que ça devait être contagieux. Je me disais que c'était contagieux, mais le travail nous a tout pris. La fête du travail nous a tout pris. Vous pouvez vous rattraper. Hein? Non, il n'y a pas de problème parfait. Tu sais, toi et moi, ce n'est pas un problème d'argent. Merci. Bienvenue à toi une fois de plus. Merci Jeanne Vondo. Jeanne Vondo qui est justement chef d'entreprise. Et nous recevons notre consultant. Il s'agit de Pierre Blériot Nyemek qui reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Kastou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. C'est une journée particulièrement heureuse pour moi. Et pourquoi? Oui, parce que j'ai 2 personnes qui me tiennent à cœur, qui sont nées ce jour. Je vais commencer par une personne pour laquelle j'envoie un message. C'est Madame Marie-Gisèle. Je lui souhaite joyeux anniversaire de la part de Georges et de sa fille depuis le Canada. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Elle, je suis porteur de message de son beau-fils et de sa fille. Dans la maison où nous travaillons, il y a un de nos collaborateurs qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est Célestin Tomo. Voilà. C'est le diffuseur. Le diffuseur. Et lui, également un garçon assez courtois, travailleur. C'est l'un de ceux qui dorment souvent ici. Voilà. C'est le monsieur au chapeau rouge, là.
Je crois qu'il n'a pas beaucoup de photos. C'est terrible pour un diffuseur. Il est obligé de prendre les photos. Ce sont les photos d'hier. D'hier seulement. Alors, Célestin, joyeux anniversaire à toi. Et tu sais tout le bien que je pense de toi. Alors, je vais aussi d'abord coller mon sur Célestin Thomas. Vous avez dit c'est quelqu'un de bien, je le réitère. Je pense, bon, nous autres, nous ne faisons pas beaucoup dans les flatteries, hein, mais c'est le prototype d'un bon employé. Il est professionnel, d'abord, et il est courtois, il est sympa. Il a une très bonne collaboration et j'ai aussi l'impression qu'il est vrai. Donc, Célestin Thomas, c'est notre diffuseur. Joyeux anniversaire. Que le Dieu te comble tout simplement de toutes ces bénédictions, mais également de toutes ces grâces. Et reste la bonne personne que tu es. D'accord. Et le meilleur, c'est pour la fin. Ma fille, Ngoyemek Suzanne Josepha dit Karel, est née aujourd'hui. Voilà. Je ne cache pas son âge, elle a 20 ans aujourd'hui. C'est elle là. Je la connais très bien. Et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'il me reste seulement 365 jours de commandement sur elle. Ah bon? Donc, à son prochain anniversaire, quand elle aura 21 ans, sera affranchie. Elle sera affranchie de mon commandement. Elle sera majeure et vaccinée. Bon, donc, c'est mon amour de fille, c'est comme ça que nous nous appelons. Là, voilà, elle a 1 an de plus aujourd'hui. Et je lui souhaite ce qu'un père normal peut souhaiter à une fille normale. Joyeux anniversaire donc à Suzanne Karel, que je connais très bien. Bien des choses à toi, naturellement. Que le Seigneur reste au contrôle. Elle a exigé un cadeau. Et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour moi, et tout autour de moi, on a beaucoup d'affection pour elle, elle a exigé un iPhone comme cadeau d'anniversaire. C'est pas petit, hein? Bon, peut-être elle sait également de quoi est capable son papa. Bon, elle sait de quoi est capable son papa, mais pour faire tout à fait honnête, c'est l'une de ses tatas qui le lui offre. Ah, oui. Formidable. L'une de ses tatas le lui offre, c'est pas moi. L'iPhone est déjà là. Très bien. Elle aura son cadeau, je lui dis encore bien de choses à elle. Elle termine sa licence en psychologie. Elle a choisi cette branche-là sur instigation de son père. Ah, d'accord. Après avoir eu un bac D, je lui ai dit, tu pars faire psychologie. Parce qu'il y a beaucoup de fous qui se préparent dans notre famille. Donc, il faut que tu t'occupes de nous. Effectivement, parfait. Je voulais coller un mot. C'est une petite fille que j'aime bien, car elle est très respectueuse. Parce que, toujours souriante. Hein? Oui, toujours souriante, mais une petite fille bien disciplinée. Parce que lorsque nous préparions l'anniversaire de Blériot, elle me dit, je vais être psychologue parce qu'il faudrait que je ramène un peu la famille à l'ordre. Donc, j'ai eu une petite discussion avec elle et je t'encourage car elle est vraiment aînée. Aînée d'une maison, ça voudrait dire que lorsque le parent n'est pas là, elle prend les rênes. Merci. Hein. On va repasser, comme d'habitude, la parole à Pierre Blériot. Cette fois-ci, c'est pour la sagesse de ce vendredi matin. Alors, la sagesse de ce vendredi matin dit, si tu tires constamment honneur d'un mensonge, tu seras englouti soudainement dans l'opprobre. On peut le prendre. Si tu tires constamment honneur d'un mensonge, tu seras englouti soudainement dans l'opprobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu construis ta réputation ou ton succès sur le mensonge, tôt ou tard, quand la vérité éclatera, tu te retrouveras couvert de honte. Merci, hein, Pierre Blériot, pour cette sagesse. Nous allons également souhaiter encore une bonne fête hein, à tous les travailleurs du Cameroun, à tous les travailleurs du monde entier. La nuit a été longue. Certains ont même cru que vendredi devait être un jour férié. Parce qu'au Cameroun, on adore les jours fériés. Hein. Beaucoup ont décrété la férié. Ils ont dit c'est un pont. Comme la fête c'était d'hier, vendredi, donc c'est un pont. Et du coup, ça devient un long week-end. Je voudrais vous dire que ce jour est jour ouvrable au Cameroun. Ce n'est pas jour férié, même si on sait que beaucoup, eux, ils ont décrété. Et si vous allez dans certains ministères ce matin, c'est sûr que les bureaux sont vides. Hein. Et il n'y a pas de pont parce qu'au Cameroun, dans la loi administrative, le samedi est un jour ouvrable. Voilà. Donc il y a une explication à cela. Bien sûr, parce que le pont, c'est lorsque le férié se trouve entre 2 jours fériés.
Un jour qui se trouve entre deux jours fériés est automatiquement pont. Or, l'administration camerounaise ne reconnaît pas samedi comme un jour férié. C'est le dimanche seul qui est un jour férié. Très bien. Et les gens doivent le savoir. Lorsque nous l'avons donc dit, il faut également faire comprendre qu'elles sont nombreuses, ces entreprises qui ont mis leurs employés en exergue hier à travers justement plusieurs manifestations festives. L'une de ces entreprises que nous allons justement aussi ovationner ce matin, et c'est l'ART, l'Agence des régulations et des télécommunications que dirige avec Maestria le professeur Zozam. Nous vous proposons quelques attitudes en chanson des employés de cette entreprise camerounaise et nous nous retrouverons pour la suite de ce programme. À l'ART, on travaille pour mieux connecter. Chaque appel, chaque fibre bien encadrée, sous la direction d'un esprit éclairé. Monsieur Philémon Zozam, avec volonté affirmée, télécom, fréquence, service à réguler. Chaque jour, nos équipes restent mobilisées pour le Cameroun et pour l'équité. Notre mission, c'est vous faciliter. Notre mission, c'est vous faciliter. Philémon Zozam, avec volonté affirmée. Tenez, mais on chante notre fierté sous le signe du progrès de la loyauté régulée. C'est facilité, c'est notre credo. Avec Mr. Philémon Zozam, on monte plus haut. De la fibre mobile, tout est maîtrisé. La RT avance, le Cameroun connecté. Tu l'aimais, on chante notre fierté sous le signe du progrès de la loyauté régulée. C'est facilité, c'est notre credo. Avec Mr. Philémon Zozam, on monte plus haut. De la fibre mobile, tout est maîtrisé. La RT avance, le Cameroun connecté. Connecté. Il nous inspire par sa vision claire. Le DG bâtit des bases solides et sincères. Des formations, des lois bien appliquées pour un futur numérique bien structuré. Du séminaire au grand projet lancé, l'art rayonne toujours bien ancré. Philémon Zozam à la barre, engager l'avenir du réseau est bien dessiné. ART, nous sommes les régulateurs. Chaque compte, chaque voix, chaque opérateur, unis dans l'effort, bâtisseurs d'honneur. Fiers aujourd'hui de fêter nos valeurs. Tu n'aimais, on chante notre fierté sous le signe du progrès de la loyauté régulée. C'est facilité, c'est notre credo. Avec Mr. Philémon Zozam, on monte plus haut. De la fibre mobile, tout est maîtrisé. La RT avance, le Cameroun connecté. Tu n'aimais, on chante notre fierté sous le signe du progrès de la loyauté régulée. C'est facilité, c'est notre credo. Avec Mr. Philémon Zozam, on monte plus haut. De la fibre mobile, tout est maîtrisé. La RT avance, le Cameroun connecté. Avec cœur. Bonne fête du travail à toute la famille de l'ART. Sous la conduite de M. Philémon Zozam, continuons à réguler pour mieux faciliter. Vive l'ART, le Cameroun connecté. Bonne fête du travail à toute la famille. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Bien des choses encore à tous les employés de l'Agence des régulations et des télécommunications. On va aller sans transition en accueillant la petite Claudia. Claudia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce vendredi. C'est un plaisir. Comment vous avez passé la nuit et la fête d'hier? Ma nuit a été très belle, vraiment tranquille. Une nuit arrosée. Oui. Enfin, non, pas arrosée. Pour la fête du travail, franchement, j'ai pas de commentaires. Vous avez mangé en bouillère à Info TV, vous avez bu un verre. D'accord, si vous le dites. Ouais, c'est pas moi qui le dis.
Claudia, Oui, parfait. le week-end s'annonce, hein? Quelque chose de particulier? Non, pas du tout. Je vais juste méditer comme d'habitude. Rien Vous allez de- méditer, Oui, vous allez réfléchir, sur ma vie. mais surtout éviter de fléchir. Hein. D'accord, ok. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce vendredi, présidentiel 2025, le centre en rang serré derrière Paul Biya. C'est l'information qui barre la grande tribune du quotidien Info Matin. Dieudonné Veng décrit donc la cérémonie grandiose ce 30 avril à Yaoundé et dont la forte pluie qui tombait au même moment n'a pas pu empêcher les 10 départements de la région d'exprimer tout leur soutien à leur champion. Occasion pour le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cueté, qui bouclait la série d'installation des nouveaux responsables nommés les 25 et 26 mars dernier par le président national Paul Biya, de repréciser les rôles des uns et des autres pour la bonne marche du parti. Les échos sont donc à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Même son de cloche dans la Sanaga maritime, Ngale Bibé bat tous les records de mobilisation. On en parle avec le prix hebdomadaire La Météo lors de sa double installation ce 29 avril à Edea, chef-lieu du département, en tant que chef de la délégation permanente départementale et membre titulaire du comité central du RDPC. Le ministre des Transports a placé son mandat sous le signe de la paix, du rassemblement, de l'intégration et la concertation à tous les niveaux. 1er mai 2025, tapis rouge aux travailleurs. Le Tri ou alors le quotidien à capteur public Cameroun Tribune revient sur la commémoration de la 139e édition de la Journée internationale du travail hier à travers le pays, qui a donné l'occasion de saluer les sacrifices consentis malgré la rareté des ressources. Dans un tweet, le président Paul Biya a souhaité bonne fête à tous les travailleurs, apprend-on. L'œil du Sahel parle également justement de cette fête du travail, conditions de travail, climat social explosif au Cameroun. Guibaï Gatama nous rend compte de la page 6 à 8 ce matin. L'actualité en kiosque ce vendredi, c'est aussi l'affaire Covid-Gate. On en parle avec la nouvelle expression maître récolte pour les premières procédures. Au terme de longues procédures devant la Chambre des comptes de la Cour suprême, les conclusions de l'affaire relative à la gestion des fonds Covid-19 au ministère de la Santé publique viennent de tomber. 4 hauts responsables du département ministériel, à savoir Élisée Amour II et Yengan Jomo, Ousmane Diaby, Bokolo et Douremi, et Tuin Gaput, Abiba et Pouze Njoya, ont été reconnus coupables de faute de gestion sans pour autant être condamnés à des sanctions à la hauteur de l'attente populaire. L'information est donc à lire en page 2 de ce journal. Allons à présent du côté de la région de l'extrême nord avec le quotidien Le Jour. Ici, l'on apprend que Joseph Dion Ngouté évalue des projets estimés à 500 milliards de francs CFA. En marge de l'inauguration du pont sur le fleuve Legon, le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité le 29 avril 2025 des infrastructures en cours de réalisation sur la nationale numéro 1. Le journal de Fopius Ndiawe est également au parfum de cette actualité. Extrême Nord, les leçons d'une visite au terme de la revue des projets du développement. Le Premier ministre, chef Dion Ngouté, porteur d'un message de paix, a reçu en retour une lettre des fils et filles de cette région à la Grèce de Paul Biya, l'invitant à être leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Georges-Alain Bouyomo capte également cette information ce matin dont nous dit Dion Ngouté à l'extrême Nord. Tout est donc accompli. Après l'inauguration du pont sur le Legon, le Premier ministre, en compagnie d'élites locales, a visité des chantiers, a désamorcé des tensions communautaires et remobilisé les populations autour de la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle 2025. Et la page 9 nous renseigne davantage sur cette actualité. L'actualité en kiosque ce dernier jour de la semaine, c'est aussi Samuel Vondo-Wayolo. La nouvelle nous apprend ce matin qu'il s'agit de Monsieur Propre. Il est d'ailleurs irréprochable. Échec et mat de la morgue honteuse des calomnies politiciennes portées par les engins du mensonge sur les réseaux sociaux. Voici la vérité qui écrase toutes les calomnies immondes. La communication du président Paul Biya pour la présidentielle de 2025 est conduite par une forte expertise nationale. Halte aux élucubrations des francs-tireurs. Madame Nadia Muerte n'a aucun lien d'affaires que ce soit avec le DCC. La page 3 nous renseigne davantage
davantage sur cette actualité. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti parle ce matin des restaurations, des sites miniers. Les entreprises extractives bloquent toujours le rapatriement des fonds. Il faut entendre qu'elles avaient jusqu'au 30 avril 2025 pour signer des conventions de compte séquestre avec la Banque des États de l'Afrique centrale, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Le jeu croube de la France et des États-Unis est présenté en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Je te souhaite de passer un inoubliable week-end, hein, Claudia. D'accord, merci, bon week-end à vous aussi par Faïssi. Il faut toujours mettre ta vie entre les mains de Dieu. D'accord, c'est compris. Pourquoi quand je te le dis, tu ris? Tu te mords de Dieu? Non, pas du tout. C'est comme si je ne priais pas, mais je prie quand même. Non, il faut prier davantage. Et vous, alors, vous priez? Depuis un certain temps, je multiplie les prières. Ah bon? D'accord, c'est une bonne chose. Claudia? Oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce matin est une histoire cocasse. C'est une femme qui est partie de l'Occident pour venir épouser un homme au Cameroun. Elle est venue au Cameroun pour chercher mari. Et l'homme et elle ont vécu un certain temps ici. Et puis, elle est repartie. Et elle a fait le nécessaire pour que le monsieur puisse voyager. Le monsieur a voyagé, il est arrivé de l'autre côté. Mais depuis qu'il est arrivé de l'autre côté, elle a commencé à sentir, ça fait 3 ans qu'il est de l'autre côté, qu'ils sont ensemble. Quand elle est venue ici, véritablement, c'était un homme dans le sens... Attends d'abord, est-ce qu'ils se sont mariés déjà? Ils se sont mariés ici. Ici, et par la suite, la dame a fait La dame a voyagé et elle a fait le nécessaire pour que l'homme puisse la retrouver. Très bien. L'homme l'a retrouvée. Mais je veux faire une précision. Ici, sur place, ils ont eu des rapports sexuels. Il n'y avait pas un souci. Qui se sont très bien passés. C'était excellent. C'était bien. Plusieurs rapports. Depuis qu'il est allé de l'autre côté, les choses ne se passent pas bien. C'est-à-dire quoi? Ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Le Pays-Bas? Oui, le Pays-Bas dérange énormément. Énormément. On verra si le bon François peut trouver également une situation. Le Pays-Bas dérange énormément, vraiment énormément. Elle a d'abord mis cela sous le coup du stress. Ensuite, peut-être une maladie, il est allé à l'hôpital et rien. Maintenant, elle commence à comprendre que probablement pendant son séjour ici, le monsieur avait utilisé des aphrodisiaques qu'il n'arrive pas à trouver là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas forcément le don, l'obitacola, la cola, les chocs. Il y avait certainement du fort dans ce qu'il avait utilisé. Il y a donc tromperie sur la marchandise. Et du coup, la dame est dans tous ses états. Incroyable. Parce qu'il faut le dire, c'est une dame qui s'est longtemps conservée. Oui, elle s'est longtemps conservée. Elle a eu une vie assez chaste et tout le reste. Une bonne hygiène de vie. Maintenant qu'elle décide de se marier et que ça se passe de cette façon-là, elle est vraiment très gênée. Oh là là. Oui, elle est très, très gênée. Vraiment, toutes les idées lui passent par la tête. Je ne veux pas dire celles qu'elle a partagées avec moi.
Mais elle est hyper gênée. Chacun y va de son interprétation. Mais on peut déjà y voir une sorte de dol. Comment ça, oui, il y a dol. Oui. Je ne peux pas... Bon, si j'étais une femme, je viens, parfait, fait bien les choses au Cameroun. C'est le même parfait qui voyage. C'est pas son cousin, c'est lui. Bon, il arrive et puis maintenant, même pas la moitié, même pas le tiers, même pas le cinquième de ce qu'elle avait vu au Cameroun. Donc, et pour ceux qui vivent de ce côté, avoir un mari n'est pas facile. Elle est venue jusqu'ici chercher son mari. Alors, 2 ou 3 questions avant de passer la parole aux autres. Ils ont vécu globalement 3 ans, c'est ça? 3 ans là-bas. 3 ans là-bas. C'est un couple qui se connaît depuis près de 5 ans. D'accord. Pendant ce temps, c'était les communications téléphoniques et autres. Elle est donc venue dans cet entre-temps-là. Ils ont donc fait ce qu'ils ont eu à faire. La femme a dit à peu près quel âge? Elle a 44 ans. 44 ans. L'homme est dans la cinquantaine. L'homme est dans la cinquantaine. Oui. Ils n'ont pas encore d'enfants. Je vous dis que... Le Pays-Bas a des difficultés. Quand tu ne peux pas déjà faire pipi normalement, c'est les enfants. D'accord. On va passer la parole à François Désiré Ekouma Ananga, que l'on appelle Bon François. Alors, voilà donc un monsieur qui a des difficultés à entretenir normalement un rapport intime avec sa femme, alors que au Cameroun, ce n'était pas le cas. Mais arrivé de l'autre côté, ça devient compliqué. La femme ne sait quoi faire. Elle a besoin d'un conseil. Je vous passe la parole. Merci, parfait. C'est une histoire qui a envie de me faire rire quand même. Ils ont fait comment pour se connaître? C'est la question. Quelqu'un les a mis en contact. En contact. Des amis communs les ont mis en contact. D'accord. Et maintenant que le big n'écrit pas, quand le big n'écrit pas, on jette. Oh là là, vous êtes brutal. Non, pas ça. Parce que je veux dire que c'est une tromperie. Il n'a pas présenté son vrai lui. Et il y a des conséquences. Ça fait donc que la femme, vu son âge, je ne crois pas qu'elle va continuer vu ce que monsieur est en train de dire. C'est même un âge très important. Voilà. C'est là qu'on devient totalement femme. Tout à fait. 44 ans. Donc, pour moi, si elles ont tout essayé et que ça ne va pas, ça veut dire que quelque part, lui-même, il a cherché ce qui devait le tuer. Parce qu'il a utilisé ses aphrodisiaques. Bon, on n'est pas sûr. Hein? La dame soupçonne qu'elle aurait utilisé ce méthode au Cameroun. Qu'il fasse donc comme il avait fait au Cameroun. Non, ça peut ne pas donner. Parce que plus tu t'affectionnes à ces choses, plus ça t'affaiblit et ça te tue. Oui. C'est tout. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire. Donc la femme aille se chercher ailleurs. Mais vous lâchez comme ça votre frère qui est en difficulté. Il est en difficulté. Il fallait qu'il présente ça au départ à la femme. Comme elle l'a aimé, certainement, ils devaient trouver les solutions ensemble. Mais tromper une femme qui a passé le temps à se réserver pour dire il me faut ma personne et seulement ma personne. Mais entre-temps également, bon François, est-ce que toute la relation est basée sur cette affaire-là, le Pays-Bas? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs qui dépassent ces petits trucs-là sur le lit? Le monsieur peut être non moralement stable, il peut apporter beaucoup de conseils à cette dame qui en a besoin, et ainsi de suite. Pourquoi faire une fixation sur un petit plaisir qui peut même être éphémère? Voilà, tout est éphémère, même ce que vous êtes en train de citer là. Ah bon? Tout est éphémère. Donc, je crois que toutes ces choses, sans les oublier, et le point focal aussi, c'est les rapports sexuels. Donc, si on parle de mariage, les gens ne vont pas se marier et dire quand on s'est marié, on va construire les maisons, on va souvent rester ensemble. On va se donner les conseils. On va se donner les conseils, comment on va organiser. Mais la vie même que vous allez organiser, c'est quelle vie? Parce que deux personnes qui se mettent ensemble, en dehors des gens qui sont de même sexe et qui font la sorcellerie. Si un homme et une femme se mettent ensemble, ça veut dire que c'est pour tout créer, c'est pour avoir des enfants et les éduquer et tout. Bon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça devient compliqué, selon vous. Ça devient compliqué. Jeanne-Rosine, ta sœur en Europe est en pleurs parce que le BIC n'écrit pas. Elle en fait tout un plat au point on marque un arrêt en télévision. Elle n'exagère pas. Si je comprends bien, la dame
elle s'est vraiment fait plaisir quand elle était au Cameroun. Mais déjà, le monsieur n'est pas un homme honnête. Vous savez, quand vous des relations à distance, moi, personnellement, je ne crois pas trop à ça. Le monsieur, il était ici au Cameroun, on ne sait pas ce qu'il faisait avec son bic. Certainement, il écrivait sur tous les papiers qui passaient devant lui. Et lorsqu'il a su que la dame devait revenir et qu'il avait un objectif, c'est de rejoindre cette femme en Europe, il fallait que le gars se bouscule le pays. Et maintenant, il s'est chargé. Comme il a bu les mustures. Il faisait le tape-moi fort. Et maintenant, donc, quand ils arrivent en Europe, il n'y a plus tous ces trucs. Il s'est dégonflé. Là, maintenant, le bic est tombé à 0 degré. Et la dame, elle s'est réservée. Vous savez, les femmes peuvent rester 2 ans, 3 ans sans toutefois avoir des rapports sexuels, ça ne les dérange pas. Et seulement si elle a déjà mis en tête que j'ai mon homme quelque part, il faudrait que je me réserve. Et là, maintenant, comment est-ce qu'elle va vivre avec un monsieur qui ne pourrait pas la satisfaire totalement? Mais je ne voudrais pas qu'elle lâche le monsieur. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, et ça arrive qu'on puisse se décliner. Mais qu'elle revienne en Afrique, ce sont les Africains. Qu'elle revienne au Cameroun et qu'on trouve une solution à son problème. Parce que tous ceux qui sont au Cameroun ont déjà les solutions. Blériot, il y a des hommes qui sont nés pour être forts au lit. Bon, il y a des hommes, surtout au niveau de la circoncision. Là, ça sera notre débat. Donc ça commence à se jouer par là. Ça commence quand un garçon se lève le matin, quand il est tout petit. C'est vrai que dans d'autres régions du Cameroun, l'enfant, 3 jours, on a déjà coupé. Apparemment, ce n'est pas bien. On a déjà coupé son petit kiki. Et il voyait quand il grandit, c'est petit comme ça. C'est trop petit, ça ne satisfait pas trop. Qu'est-ce que vous dites là comme ça? J'explique, Blériot. Et maintenant, quand l'enfant a déjà 4 ans, parfait, lorsqu'on circoncise, cet enfant se lève le matin, vous regardez un homme devant vous. Donc, certainement, je ne sais pas quel est le véritable problème que le monsieur a. Mais, ma chère sœur, il ne faudra pas laisser votre homme parce qu'il il est sédatif, entre guillemets. Et ce n'est pas seulement le sexe qui compte dans une relation. Ah, voilà, vous me rejoignez quelque part. Oui, ce n'est pas seulement le sexe. Le monsieur peut avoir d'autres valeurs dont cette femme a besoin. Des valeurs morales. Elle ne se focalise pas sur le sexe. Parce que vous pouvez être avec un homme qui vous sexe tous les jours, mais il ne sait à rien. Un vulgaire voyou. Il ne sait à rien. Quand il arrive, même il est nerf. Donc, vraiment, qu'elle puisse accompagner son homme. Quand vous avez aimé quelqu'un, malgré ce qui arrive, vous devez toujours être ensemble. Merci Jeanne-Rosine Mvandon. Pierre Blériot. C'est vrai que nous sommes là sur le terrain des soupçons, que probablement, le monsieur, quand il était aussi au Cameroun, comme disait Jeanne-Rosine, le monsieur avait un but à atteindre. Peut-être le gars a dû prendre des choses pour émerveiller la femme. Et tout. Et effectivement, la femme est tombée dans sa... C'est un soupçon. Bon, est-ce qu'on ne doit pas aussi reconnaître que, bon, ces histoires-là peuvent connaître des variations, les performances sexuelles des hommes. C'est-à-dire que sur une échelle de 10, aujourd'hui tu peux être à 9 sur 10, demain tu peux être à 4,5, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça peut être une maladie, peut-être chercher à soigner? Pourquoi simplement prendre une décision dure en disant non, 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 la dame doit envoyer ce monsieur balader et chercher un autre homme? Bon, c'est vrai, ces choses connaissent des variations. Maintenant, la variation, c'est que ça descend, ça remonte. Ouais, c'est vrai aussi. Mais puisque ça ne remonte plus, ce n'est plus ça la variation. La variation, c'est resté en bas. Ça devrait connaître des variations. Et d'ailleurs, dans presque tous les couples, il y a des moments de baisse de régime. Ça peut arriver, soit dû au stress, ainsi de suite. Une maladie peut s'introduire, beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est que depuis 3 ans, on vous a dit qu'il est là-bas depuis 3 ans. Il n'y a pas de variation. Donc, depuis 3 ans, il n'y a plus rien. Non, c'est une perte de temps pour la dame. Donc, j'ai entendu Jeanne dire, le mariage ne se limite pas au sexe. Dans chaque problème, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas un couple qui vivait normalement, qui faisait son sexe, et puis, un beau matin, il y a des difficultés, on commence donc à voir les autres valeurs. C'est un jeune couple, ils ne sont pas jeunes en âge, mais en mariage, ils sont jeunes. Vous vous rencontrez et dès le lendemain, il n'y a pas ça. Non, ça ne va pas aller loin. C'est même mieux de s'arrêter dès les premiers jours.
elle a été... Je crois que c'est le rapatriement qui a été difficile. Puisque... non, si ça commence comme ça, dès les premiers jours, ça ne va pas stabiliser la chose. Et on vous a précisé aussi que cette femme s'est gardée. Maintenant, elle vit un âge où elle a besoin de sensations fortes. Là, il ne faut pas venir lui lire les versets coraniques. Elle a besoin de... Oui, elle veut la zouzatif. Donc, si tu ne peux pas, il faut te mettre de côté. De plus, c'est parti quand même d'un mensonge. Quoi qu'il en soit, quelque chose s'est passé pour qu'il ait les performances qu'il a eues au Cameroun. La chose ne tombe pas comme ça directement, du sommet jusqu'au bas-fond. Non, il y a eu quelque chose. Donc, c'est lui qu'il faut mettre en cause. Pourquoi il a fait cela? Il aurait pu dire à la dame que, bon, peut-être je suis beau, je suis ceci, je serai comme une mascotte pour toi. Il y a des hommes ici, très beaux, ils marchent avec une femme, mais il n'y a rien. Oui, c'est un arrangement. Oui, oui, tu le vois là, vraiment, tu dis quel beau couple. Bon, le couple n'est beau qu'au niveau de l'image. Bon, donc, maintenant, Jeanne a aussi dit quelque chose, peut-être faut préciser. Elle parlait des circoncisions très tôt. Oui. Par expérience, je ne suis pas médecin, ça ralentit l'évolution du sexe de l'homme. Mais il y a, puisqu'on est vendredi relax, il y a deux types de sexe chez l'homme. Il y a le sexe de chair et le sexe de sang. Ça veut dire quoi? Voilà. Les hommes, quand on va parler là, chacun va comprendre. Le sexe de chair, c'est celui qui a sa taille normal là, et quand il se met debout, il n'est pas très loin de la taille qu'il avait avant. On appelle ça le sexe de chair. Maintenant, il y a le sexe de sang. Tu vois, tu dis que c'est rien. Quand il commence à se mettre debout, tu te demandes si c'est le serpent qui sort d'une cachette. Vous comprenez? Incroyable. Oui. Donc, il y a, ça, c'est la typologie. Oui, le sexe de sang. C'est-à-dire que c'est lui... Jean, tu connais la différence? Je connais. Oui. Ah, donc je connais la différence. Oui. Tu vois, tu dis yes, il y a rien. Tu dis papa, laisse pas. Mais quand il se lève, tu demandes, hey. Tu dis qu'on revoit ça après. Tu dis que, mais attends, c'est la même chose qu'on a d'abord vu. Donc, c'est peut-être pour charrier. Donc, en fait, il ne faut pas se décourager à première vue. Bon, maintenant, il y en a qui, même quand ils se lèvent aussi, c'est comme c'était avant. Merci, hein. Merci Blériot pour cette typologie donnée ce matin. Lisons les nombreux messages. Hein. Bonjour au plateau. Que la dame fasse voyager son mari de temps en temps au Cameroun pour s'approvisionner en Écorce. C'est Manu de Douala. Mais ça va faire un budget. Hein. On ne vous dit pas que les gens là habitent Limbé. C'est quand même en Europe. Donc pour s'approvisionner, il faudrait déjà que nous connaissions. Est-ce qu'il faut donc y voyager tous les mois? Est-ce que c'est après chaque 3 mois? Est-ce que c'est un budget? Peut-être il amène même deux. Vous pensez que dans leur pays, là, on laisse des choses comme ça, voyager. Et ça, c'est quoi? On va dire que c'est la drogue. C'est arrêté à la drogue. On va prendre un autre message très rapidement. Alors que 17 téléspectateurs, bonjour l'Onkuta des modérateurs, bonjour à ce charmant plateau. Pour la dénonciation, moi je dirais c'est facile pour quand elle veut se faire plaisir, qu'elle revienne avec son mari au Cameroun, à chaque fois qu'elle veut se faire plaisir avec son homme, pour qu'elle prenne le même produit pour l'allumer, ou alors qu'elle vienne se faire soigner. C'est tout. Parce que même pour utiliser ces aphrodisiaques, il faut au moins que le bic puisse quand même se lever. Donc moi je pense qu'il faut que son mari se soigne. Merci bien. Je suis d'accord avec Blériot sur le type de sexe. Waouh. Vous avez étudié les types de sexe. Alors, on parle en français, hein, c'est le plus 33. Bonjour le sac de modérateur. Il y a un journaliste hier d'une chaîne concurrente qui a déclaré au cours d'une émission où il recevait l'artiste et musicien Petit Pays être le meilleur modérateur des émissions en télé et que le surnom sac de modérateur était les choses de quartier. Nous qui sommes vos fans, nous sommes très choqués. Moi, je ne connais pas, hein, donc vraiment... Qu'il se donne son surnom aussi là-bas, ben, je ne comprends pas. Bon, tous les présentateurs ont des surnoms, non? De tout temps.
On a Billy Shaw, est-ce que c'était son nom? Pas du tout. Folie d'Iran, est-ce que c'est... ainsi de suite, avec même des surnoms, voilà. Alors, 213, hein, c'est plus important. Bonjour, le 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour, perfecto, le poutoulou de la modération. Ah bon. Une relation à distance est un accord entre deux adultes qui ont décidé de se mentir. Perfecto, c'est quand tu vois deux femmes faire la position ciseaux jusqu'à prendre leurs pieds que tu comprends que ce n'est pas la taille de l'instrumentum laborium qui compte. Pour finir, la femme doit savoir que les gigolos sont toujours des FAPF, plus des hommes responsables, tout simplement parce que l'homme est toujours sur le domaine où il canalise ses pensées et son énergie. L'homme qui canalise ses pensées dures sur son travail sera compétent au travail, et l'homme qui canalise ses pensées sur le Kosovo sera compétent sur le bombardement kosoval. Donc la femme doit savoir ce qu'elle veut. Apparemment la femme là, elle l'a choisi, hein. Alors, on prend cet autre message très rapidement. Bonjour le plateau, je suis un Camerounais. Je voudrais intervenir pour vous dire de ne pas juger l'homme. Moi, je suis marié avec ma femme depuis 21 ans. On n'a jamais eu le problème que nous venons aujourd'hui. J'ai eu une amie. Or, maintenant, depuis 1 an, mon big n'écrit plus chez moi. Bon, là, c'est peut-être... C'est pas le même problème. Non, c'est pas le même problème. Vous fonctionniez normalement. Ouais. Et je comprends un peu le problème de M. Blériot. Il dit que lui, il est marié à sa femme depuis 21 ans. Ils n'ont jamais eu ce genre de problème du Pays-Bas. Maintenant, il a connu une copine dehors. Et maintenant, son bic a déjà des soucis. Oui, il y a deux options. Soit la copine de dehors l'a bloqué, soit en fait, l'instrument de la copine a des problèmes qu'on lui a transférés. Ah bon? Oui. Il y a des milieux tels que si tu rentres là, tu tombes dans la faiblesse sexuelle. Attends, vous êtes en train de dire des choses terribles là. Hein? Oui. Donc, certaines femmes que nous voyons marcher là dehors, c'est toi l'homme, tu vas là-bas, il est fort possible que cela t'affecte. Oui, il y a deux types. Il y a celles qui font en sorte que tu ne peux retrouver l'érection que lorsque tu es avec elles. Là, c'est des pratiques. Mais il y en a qui te rendent totalement impuissant si tu vas avec elles parce que son milieu est dangereux. Oui. Tu perds ta virilité. Tu perds ta virilité, il faut faire. Jeanne Rosine, cela signifie que nous ne devons pas prendre l'acte sexuel à la légère. Mais je vous dis toujours sur ce plateau qu'il faut être fidèle à vos femmes. Vous les hommes, là, soyez fidèles. Toi aussi. Mais ce n'est pas là-bas la problématique. Oui, est-ce que c'est la question que je suis en train de chuter. Parce que si vous étiez chez vous, le bic serait toujours tendu. Mais vous allez chercher... Vous voulez les performances, pas d'entraînement, on va s'entraîner. Vous voulez vous entraîner sur les copines de l'extérieur. Tu as d'ailleurs un grand club qui n'a pas de terrain d'entraînement. Non, Blériot, soyez fidèle à vos épouses. Moi, je suis fidèle. Moi, je parlais pour les autres. Donc, parfait pour un conseil de femme. Oui. Lorsque vous avez choisi une dame à la maison, restez avec votre dame. Ouais, les femmes de l'extérieur, là. Et il y a parfois, mais aussi la dame, la maison peut te faire des trucs. Hein. Non, si et seulement si elle n'est pas sûre d'elle. Non, très sûre d'elle, même elle veut te garder. Bon, elle toute seule. Je connais un grand monsieur qui ne fonctionne pas simplement parce que sa femme a estimé qu'il est tellement grand qu'il ne faudrait pas qu'il regarde une autre femme à l'extérieur. Incroyable. Donc elle l'a tué. Il est seulement là, il est le zozo de sa femme. Vous faites pipi. Non, ça c'est... Oui, il est le zozo de sa femme. On n'a pas besoin de garder un homme pour soi. Votre mari, c'est quand il est là à la maison, il rentre le soir, il s'assoit, il regarde la télé. Non, elle a dit que... Mais lorsque le mari sort de la maison, ce n'est plus votre époux. Je dis toujours aux femmes. Je ne dis pas que je peux boire le caddie, comme on le dit communément pour mon mari, non. Alors, il n'y a pas pour de dragage, hein, fidèle téléspectateur devant Dieu, devant les hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, espace miné, bon retour au sac de modérateur, l'onkuta de la modération, la valise de la présentation, le coffre-fort de la télévision. Vous allez encore énerver ce présentateur d'une autre chaîne de télé. Hein. Il va s'interroger. Par rapport au problème de ce monsieur, l'application d'une couche du commandant des bombes sur le Big matin, midi et soir peut être arrangée. Peut arranger l'affaire. Il faut d'abord que ça se lève pour que oui, quelqu'un l'a aussi dit. Hein, parce que quand on va parler du baume, non. Le baume aide à plusieurs niveaux. Le baume
Mais on va l'appliquer pour dire qu'un truc qui est mort, toi, tu... Bon, François chauffe. Alors, il y a un autre téléspectateur, hein, il m'écrit toujours en Douala, mais Bleurio traduit souvent. Mouledi Timba, la Boam, Masoma Nabio. Bon, maître, bon retour. Merci à toi. Ok. Te revois sur le plateau me comble de joie, car sans toi, la modération perd toute sa saveur et sa grandeur pour le débat du jour. Vous voyez, quand vous dites les choses comme ça va encore énerver ce présentateur d'une autre chaîne de télé. Et dit pour le débat du jour, je dirais qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Hein. C'est Cyril à Douala qui envoie ce message. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour Espace Miné, j'aimerais avoir le numéro de Monsieur Niemek pour un problème assez particulier. C'est Nicolas Ndoum, fidèle téléspectateur depuis EDA. Alors, mon ami depuis EDA, appelez-moi après l'émission, mais Bleurio dit souvent également d'aller sur sa page officielle, Pierre Bleurio Niemek, sur Facebook. Autre message ce matin. Bonjour à vous. Que le monsieur dise la vérité à sa dame. C'est sûr qu'il y a eu un mariage avec une autre au Cameroun. Ayant vu l'ambenguiste, il abandonne l'autre. Qu'il vérifie bien ce côté. C'est le Cameroun qui va gérer ce souci. Alors, on prend ce dernier message pour l'instant. Bonjour au panel. Concernant votre sujet, je pense que le monsieur a oublié sa poire au bled. Asia, Kaka, Abbès depuis Monti. Oui, puisqu'au Cameroun, il y a des gens avec 2 ou 3 poires, ils vous réveillent, hein, même si c'était complètement mort. Mais si c'était dans le coma, ça va aussi aller. Donc, Bleurio disait qu'il connaissait une dame en Ngom-Diap. La dame de Ngom-Diap, elle est réapparue, mais bon, bousculée tellement. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Vous avez envoyé beaucoup de patients là-bas. Bon, j'attends les retours. C'est vrai que nous sommes quand même. Je voulais poser est-ce qu'il y a quand même des retours? Non, j'ai pas encore eu. Je veux les retours. Parce que je ne veux pas continuer d'envoyer les gens sans que les premières personnes me disent que ça marche. Jeanne Rosine, pour être honnête, les Camerounais ont beaucoup de problèmes de ce côté. Hein. Effectivement. Les Camerounais, je ne sais, on va avoir une problématique sur cette affaire. Ça devient de plus en plus. Non, la qualité de l'alimentation, l'absence d'exercice physique, le manque de soins. Parce que les hommes, nous, de sexe masculin, pour la plupart, l'homme dit toujours, moi, je ne suis pas malade. Ouais. C'est-à-dire que ça commence par des petites infections et l'homme, lui, on néglige, ça s'accumule. Bon, l'autre facteur, c'est le stress. Le stress. Et il y a effectivement aussi la consommation de stupéfiants et d'aphrodisiaques. Parce que quand vous commencez à utiliser ça étant très jeune, le monsieur de Beaume François le disait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous tromper vous-même. Sur une certaine durée. Vous pouvez vraiment avoir des grandes performances. Non, vous serez même un as. On va parler de vous dans le quartier, dans le village et tout. Mais vous serez en train de tuer votre force naturelle. Quand la chute va commencer, elle sera irréversible. Sinon, vous tenterez de prendre de plus fort et puis le cœur va s'arrêter. Oui. Parce que ça affecte, les aphrodisiaques affectent directement le cœur. C'est des trucs, puisque c'est pour pomper le sang. L'aphrodisiaque, c'est quoi? C'est qu'il faut charger le sang dans le corps, qui envoie au niveau de la verge. C'est ça. Et ce sang doit passer donc en grand flux au niveau de votre cœur pour aller vers la verge. Donc, quand on prend ça, tu sens que ton cœur tape. Et tu peux lâcher. Tu peux lâcher, c'est pour cela qu'il y a des hommes. Donc c'est ça, c'est le sang. C'est la raison pour laquelle on les retrouve dans les hôtels morts. Bien sûr, c'est le sang qui est pompé trop vite. Après, parce qu'il y a certains hommes hein, d'un certain âge, de temps en temps, qui tombent dans des hôtels sur des petites filles. Après, on commence à accuser la petite fille. Voilà. Alors que c'est le monsieur qui allait boire des choses, allait pomper le sang, comme dit Bleurio, pour surprendre, émerveiller la petite fille. Et c'est terminé, allez, le cœur lâche. Par contre, il y a des mouvements du muscle pelvien que les hommes doivent aussi apprendre. Vous voyez les femmes faire des mouvements. Il y a des mouvements naturels qui rétrécissent l'appareil génital de la femme, qui ne sont pas des pratiques. Vous voyez comment elles sont, vous les voyez tous dans les squats et ça contracte les muscles du bas, pour parler ainsi. Maintenant, il y a des muscles. Nous aussi, c'est un muscle qu'il faut exercer pour qu'il ait du répondant. Tu ne peux pas passer le temps à dormir beaucoup, à ne jamais faire d'activité. Non,
il va s'affaiblir. Et je pense que c'est à ce niveau que mon professeur du lycée avait raison. Hein. On appelait à l'époque sciences naturelles. C'est l'une des choses que moi j'avais retenues en sciences naturelles. Un muscle qui travaille s'hypertrophie. Et un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et il faut donc préciser aussi, ceux qui croient qu'ils sont dans les églises, là, ils font l'amour une fois par mois. C'est dangereux. C'est la mort. Sans activité, il n'y a pas d'évolution. Oui, là aussi, c'est la mort. Si tu ne t'entraînes pas, non, les performances vont baisser. Attendez, c'est comme le biceps. Si un muscle dort pendant 29 jours, tu le lèves au 30e jour. Non, c'est pas comme ça. Il doit se lever constamment et être en activité. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre 10-12. Nous sommes vendredi. C'est vendredi relax. On marquera une autre touche pause et on reviendra sur ce plateau pour retrouver François Désiré Ekouma Ananga. C'est le concepteur du Baume François. Avec lui, nous parlerons de tout. À tout de suite pour la suite. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités et salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfiré Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité.
Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renapofna SA. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, l'aide de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour parler du produit baptisé au Cameroun, le Baume François, un produit qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce matin, nous voulons justement savoir qu'est-ce qui ne va pas lorsque nous parlons du Baume François. Et pour cela, nous avons le concepteur de ce produit en direct sur Info TV ce matin, M. François Désiré Ekouma Ananga. Rebonjour. Bonjour, parfait ici. Et bonjour à tous les téléspectateurs de cette merveilleuse chaîne de télévision. C'est un grand privilège pour moi d'être sur ce plateau. Grand plaisir, on dira plaisir partagé. Hein. Nous allons vous poser des questions ensemble, que ce soit Blériot, que ce soit Jeanne-Rosine, et on essaiera de comprendre. Je vais là vous poser une question vraiment simple, hein, une question basique. C'est quoi le Baume François?
Ok, le baume François est un produit qui vient tout simplement d'une inspiration divine. C'est un produit traditionnel amélioré, fabriqué à base des éléments que nous connaissons déjà, comme le camphre, la menthe, les calétus, l'huile de paraffine, pour ne citer que ces quelques éléments. Et il a été conçu pour traiter beaucoup de maux, en fait, au-delà de ce que nous connaissons. La science a prouvé que ça allait au-delà de ça, mais il faut rester sur ce que la science dit, qu'un seul produit ne doit pas traiter plusieurs pathologies, parce qu'il y a des analyses qui ont été faites, surtout du côté de l'extérieur, du côté de l'Allemagne, et le rapport qu'on nous a donné montre que on s'est limité et la science a prouvé le contraire. Mais il faut quand même respecter la science. C'est là qu'on a pris quelques 3 pathologies pour mettre sur la notice. Cela étant dit, on reparlera encore de l'expertise certainement qui est venue de l'étranger. Vous nous avez défini le baume François que nous avons commencé à consommer depuis longtemps. Mais un beau matin, on a quand même vu le gouvernement de la République qui s'est levé. Quand je parle du gouvernement, ceux qui sont en charge de la santé au Cameroun et qui ont estimé que le baume François avait des soucis au niveau de la toxicité. Et bref, il faut parler simple, que le baume François avait des problèmes et que ce n'était pas très bon pour la consommation. Alors, cette tutelle était dans son rôle. Est-ce qu'elle était dans son rôle, cette tutelle? Oui, parfait. Ici, je vais dire qu'il est dans son rôle. Mais quand je dis dans son rôle, les tests ont été faits. Les tests de toxicité ont été faits au niveau de Minérésy, à l'INPM, s'il faut le dire simple. Et il s'est avéré que le baume... Le Minérésy, c'est le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Tout à fait. Et j'ai des rapports de toxicité ici qui montrent que le baume François, même au Cameroun, par ces ministères, il s'est avéré que ce n'est pas toxique. J'ai le rapport. Et à partir de là, donc, on s'est rapproché des services compétents pour que nous puissions avoir l'autorisation de mise sur le marché, parce que ça allait dans tous les sens. Et avant qu'il ne se prononce, on était déjà sur cette voie. On s'est rapproché de la direction de pharmacie du côté de Jameau. Et on nous a confié un pharmacien. Et on s'est attendu avec ce pharmacien. Il a demandé ce qu'il voulait, on lui a donné, mais il n'a rien fait. Et on est allé vers le président de l'ordre des pharmaciens, Monsieur Nana Franki, je pense bien, qui nous a orienté vers le professeur Nanga au niveau de la faculté de médecine ici à Mélène. Nous avons rencontré le professeur Nanga et il était question que le professeur Nanga monte le dossier pour l'homologation, pour soumettre au niveau de mini-santé. Et il devait aussi nous chercher un pharmacien interlocuteur, parce que nous ne sommes pas des pharmaciens, je ne suis pas un pharmacien. Il fallait qu'un pharmacien soit là pour que le travail soit fait. On a recruté le pharmacien, on a signé un contrat avec lui. Son salaire passe depuis que le contrat a été signé. Donc, il est chargé normalement de servir de relais entre moi ou alors l'entreprise et Mini-Santé. Bon, le dossier a été monté, ça a été déposé avec des charges, la décharge ici. Mais on n'a pas compris ce qui n'allait pas à leur niveau, parce que moi, je fais ce que je peux faire à mon niveau, et je crois que chacun de nous doit faire ce qu'il sait faire, parce que même la Bible dit que si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, tu pêches. Donc moi, j'ai fini de faire, et je ne fais pas partie du métier, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Il était donc question que si nous sommes tous Camerounais, que ceux qui sont chargés de faire un ensemble de choses pour que le produit puisse aller même à l'extérieur, le fasse aussi, pour que le Cameroun, selon le discours du chef de l'État, qu'on sache donc qu'on a fait quelque chose au Cameroun et qui peut aller à l'extérieur. Ça part, mais en cachette, parce qu'il y a des gens qui mettent dans les saripates avec, mais il était bon que nous puissions avoir toutes les autorisations pour promouvoir le Made in Cameroun même à l'extérieur. C'est là où nous sommes bloqués, on ne comprend pas ce qui se passe. Merci. On va passer la parole à Pierre Blériot. Alors, vous dites, c'est là où nous sommes bloqués. Ouais.
Ça veut dire que le dossier est bloqué au niveau du ministère de la Santé? Oui, ça a été soumis à la commission qui est chargée de donner l'autorisation de mise sur le marché. Et on n'a pas de suite. On s'est rapproché même de la directrice de l'ANACOM. C'est quand nous sommes arrivés là-bas, il y a de cela 3 semaines, qu'elle nous a sorti le rapport qu'elle avait fait, disant que le BOM avait des soucis. Et ce rapport ne nous a pas été donné. C'est là-bas qu'on a pris ça il y a de cela 3 semaines. Que le BOM avait des soucis. Oui, il y a surdosage, il y a. Mais je me dis, sans toutefois être un donneur de leçons, parce que ce n'est pas mon domaine, qu'il fallait interpeller le pharmacien. Bien sûr, il faut une sorte de confrontation, parce que ça peut être une analyse biaisé, ça peut. Mais revenons-en au BOM François. Déjà, vous avez décidé de l'écrire d'une manière particulière. Oui. Est-ce pour faire la distinction avec le mot bombe tel qu'il s'écrit en français? Parce que votre bombe là, lui s'écrit avec B-O, chapeau sur O. C'est ça? O-M. Oui. Oui, B-O-M-E. Oui. B-O-M-E. Oui, tout à fait. Bon, on sait que c'est pas comme ça que bombe s'écrit en français. Oui, c'est pas une erreur. J'imagine que ça peut pas être une erreur, voilà. Puisque vous parlez couramment français. Donc, c'est quand nous sommes allés pour protéger notre marque au niveau de la loi pays. Quand on arrive là-bas, parce qu'il faut être à l'écoute, les gens qui maîtrisent tout ne maîtrisent rien. Nous sommes arrivés là-bas, on a voulu enregistrer le BOM avec B-A-U-M-E, François, bien que c'est Francois parce qu'il n'y a pas de CD. Quelqu'un nous a donné le conseil que BOM c'est vulgaire et ça risque de créer la confusion, qu'on essaye de chercher autre chose. Bon, on ne voulait pas s'éloigner de l'orthographe ou alors de la prononciation. On a donc P-A-U, on a mis de côté, on a mis O, pour que ça donne bon. C'est très intelligent. C'est un peu ça. C'est vous-même qui concevez le BOM François? Oui. Ces quantités-là, vous les concevez dans quelles conditions? Parce que c'est quand même des quantités importantes. À Yaoundé seul, je ne veux pas imaginer. Bon, tout a commencé petit et on est en train de grandir. Si on nous donne ce qu'il faut, je pense qu'on a des très grands projets avec ce produit qui nous aident non seulement au niveau de la santé, mais également pour enlever beaucoup de nos frères et sœurs du chômage. Parce que l'objectif premier même, c'est ça. Enlever plusieurs personnes du chômage. Ça ne sert à rien de voir des jeunes qui voyagent chaque fois pour aller en aventure, aller chercher le travail à l'extérieur. Pourtant, au Cameroun, on peut se battre si on a des bonnes idées. Si on vous enlevez les jeunes du chômage. Ouais. Vous les payez normalement. Quelle est la grille des salaires? Je ne peux pas les payer, mais je peux les apprendre à se payer. Ouais. Voilà, et c'est ce que je fais. Quand vous les rencontrez en route, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des gens qui souffrent. Ils s'en sortent et beaucoup se sont déjà déployés dans plusieurs pays africains, comme au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, au Gabon, en Centrafrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. Ce sont ceux qui sont quittés d'ici, ayant reçu l'éducation, l'enseignement sur comment faire pour se développer de façon personnelle. Et ils sont en train de trouver leur compte. Très bien. Moi, je vais rester, avec la permission des uns et des autres, je vais rester au niveau de la toxicité. Je vais rester au niveau de l'utilité. Je vais rester au niveau de savoir si le BOM François est dangereux ou pas au niveau de la consommation. Parce que lorsque le gouvernement, entre guillemets, avait pris la parole, c'est à ce niveau qu'on mettait beaucoup plus l'accent. Alors, en préparant cette émission, vous venez de le dire, le BOM François, d'abord au niveau du Cameroun, est passé dans combien de laboratoires? Est-ce que c'est passé au niveau des structures en charge de contrôler ce genre de produits? Et quels ont été les résultats? Oui, parfait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous nous sommes dirigés vers le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui ont fait des analyses sur le produit. Est-ce que je peux avoir le document? Oui. Parce que vous pouvez le dire ici et vous ne vous appuyez sur rien. On risquera de tomber dans une affaire de duperie. Donc, si vous avez le document, je vais le voir. Alors, je peux voir ici République du Cameroun, ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, Centre de recherche en plantes médicinales et médecine traditionnelle. Et là, je vois là rapport de toxicité, j'espère que je vais bien prononcer, Subégu. Du BOM François, de Société François Santé, en Kouaban, Yaoundé.
Alors, lorsque je feuillette ce document, je vois il y a une partie qui m'intéresse là. On a testé le baume François pour voir s'il n'y avait pas de problème au niveau des reins lorsque vous consommez le baume François. Je vois, on l'a également testé au niveau du foie. Si lorsque vous consommez le baume François, il n'y avait pas de problème. On a également testé au niveau des poumons. Ça, c'est le rapport, et je vous dis, c'est pratiquement une dizaine de pages, hein, qui vient du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Et le ministère a trouvé que le baume François était... La conclusion, bon, alors, voilà, vous pouvez lire la conclusion. Nous allons donc lire en conclusion. Au terme de l'évaluation de la toxicité du baume François, et il en ressort que son administration n'a pas montré de signes de toxicité prononcés. Qu'est-ce qui fait donc problème, Monsieur Baume François? Bon, parfait, je ne peux rien vous dire. Je pense que c'est une question que vous allez poser à ceux qui pensent que le Baume François a un problème. Et nous ne sommes pas arrêtés seulement au niveau du Cameroun, ce n'est pas pour mépriser ce qui se fait ici, mais nous sommes allés jusqu'à l'extérieur. Les Allemands, s'ils sont moins rigoureux en ce qui concerne la loi pharmaceutique, je pense qu'il devait condamner ce baume là-bas et dire... Est-ce que le baume François a également été testé en Allemagne? Ça a été testé en Allemagne. Et nous avons reçu jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché en Allemagne. Ah bon? Ce qui cause problème au Cameroun, jusqu'à ce qu'on dit que le baume François est toxique, c'est monté, qui nous sortent l'élément toxique qui est dans le baume François et qu'on montre au grand public que voilà l'élément toxique, ce qu'on appelle toxique, moi je ne sais pas. Donc le baume a été testé. Et pendant plusieurs mois, et même sur les individus, ils ne se sont pas arrêtés comme au ministère, ils ont testé sur les souris. Mais là-bas en Allemagne, c'est même sur les individus qu'on a aussi testé, après avoir testé sur les bêtes, on a aussi testé sur les personnes même. Et il s'est avéré que le baume n'est pas toxique et l'Allemagne a donné l'autorisation de mise sur le marché. Donc on peut aller en Allemagne, on peut produire ici, on envoie en Allemagne et les Allemands consomment le baume François. Je vais passer la parole à Jeanne-Rosine Vondo. Oui, effectivement. J'avais regardé dans un documentaire d'une chaîne de télévision. Le matin, lorsque vous recevez vos employés, j'ai remarqué dans ce documentaire que c'est comme une petite prière le matin, vous leur donnez des conseils. Quelles sont les conditions éligibles pour pouvoir être employé chez M. Ananga? Merci, madame, c'est une très bonne question. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas eu la capacité d'aller à l'école, mais qui ont des talents, qui ont des capacités de faire un ensemble de choses. Parfois, on limite notre recrutement sur le diplôme. Pourtant, on sait qu'il y a des gens qui peuvent en acheter. Tu achètes un papier, mais dans ta tête, il n'y a rien de bon. Donc, nous, on accepte des gens qui ont la volonté. Peu importe ton background, quand tu arrives, si tu as la volonté de quitter le chômage, de ne pas être un bandit, une prostituée, tu arrives, nous, on crée des personnes, on amène des gens je veux dire quoi, à comprendre ou alors à savoir ce qu'ils sont. Parce qu'il y a des gens qui ignorent ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent faire. Donc, on essaye de les remettre en confiance et on les enseigne les techniques de marketing pour qu'ils se battent et qu'ils s'en sortent personnellement. Donc, c'est un peu ça. Ça fait donc que ce que vous voyez chaque matin, c'est pas la prière. Vous dites ça en quelque sorte comme une prière. Non, c'est pas la prière. Pour amener les employés à mieux comprendre ce qu'ils font. Voilà, donc ça entre dans la formation marketing. Il faut ce qu'on appelle l'excitation. On peut chanter, on peut même danser pour se défouler avant de transmettre aux distributeurs des connaissances en marketing, et c'est ça qui les permet de descendre sur le terrain avec un certain enthousiasme, avec une certaine confiance et même beaucoup de conviction
parce qu'ils sont prêts à atteindre leurs objectifs et ils parviennent à les atteindre tous les jours. Parce qu'ils reçoivent une certaine énergie venant de nous autres qui avons fait le marketing d'abord sur le terrain. Parce que il est bon de montrer à quelqu'un... Vous êtes marketiste apparemment de formation. Oui, je me suis formé en marketing dans l'OTA, mais je dirais que depuis l'enfance, je me suis toujours intéressé à la vente. Et il fallait que j'entre dans une école de formation et que je me forme. À la fin de la formation, j'ai été installé à Etoudi aux années 2010. J'ai formé plusieurs personnes avec les produits chinois, avec les produits qui nous venaient même du Togo, parce que il y a une pommade que vous connaissez généralement, Victago. J'ai valorisé Victago dans ce pays, il n'y a jamais eu de problème. J'ai valorisé les bombes chinois. Je ne sais pas il n'y avait jamais eu de problème. Il n'y avait jamais eu de problème jusqu'à... Est-ce que ces bombes chinois-là avaient été testées au ministère de la Recherche scientifique? Je ne sais pas. Qui vous a dit qu'il y a un problème maintenant? Mais il y a un problème maintenant, vu que le bombe est classé dans je vous annonce une mauvaise nouvelle. Tant que les Camerounais aiment, il n'y a pas un ministère qui empêche aux Camerounais d'aimer. Hein, vous comprenez? Ça, il faut d'abord le savoir. Effectivement. Parce que même si tu es ministre du ciel et de la terre, et que moi j'ai mal au dos. je vois bon. Moi, mais ta loi là, même les militaires que tu envoies viennent plutôt acheter. Donc, je voulais là-dessus, c'est comme ça d'abord. C'est l'efficacité qui compte. Ça. Et sur l'efficacité, on n'a pas besoin de tromper les gens. Merci. On va d'abord lire les nombreux messages. Hein. Bonjour Lombanjor de la modération et à tout ton panel. S'il vous plaît, j'ai une question pour Monsieur François. Quelle est la consigne d'utilisation en cas d'hémorroïde externe? Il y a donc tout le monde qui va venir présenter maintenant son problème. Je ne pense pas que la question soit vraiment appropriée. Nous ne sommes pas là. De toutes les façons, appelez en off. Ils ont les numéros. Voilà, vous avez les numéros. C'est mieux comme ça. Alors, un autre message. Bonjour, le modérateur 5.0, le meilleur au sud du Sahara. Bonjour à tout le panel. Je suis très content de ce champion du marketing qui sort du lot et de l'eau de par sa stratégie commerciale qui impose respect. Courage à lui, car les gens qui s'acharnent contre lui dans les couloirs en essayant de manipuler l'administration sont de la région dite des tenants de l'économie camerounaise. Moi, je ne connais pas cette région. Hein. S'il était originaire de cette région, bon, moi, je pense que nous n'allons pas aller sur ce terrain-là. Hein. C'est un terrain glissant. Moi, je sors de ce terrain et j'arrête de lire ce message. Alors, on prend un autre message. Bonjour parfait, ici votre invité concepteur du fameux Bombe François s'est engagé dans un domaine qu'il ne maîtrise pas et doit savoir que tout professionnel de santé a un devoir de santé publique. Et dit 1, en pharmacie, il y a l'éthique et la déontologie. On ne fait pas la publicité des médicaments. Les médicaments se vendent seuls en fonction des plaintes des malades et des examens cliniques. Moi, je commence d'abord par répondre, avant que M. Kouma lui-même réponde. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité du Bombe François. Nous sommes là, nous posons un problème parce que ça devient un problème national. Le Bombe François, le ministre a fait des sorties, certains ont fait des sorties et nous posons ce problème. Votre réponse n'est pas pertinente. On a mené une chanson sur les antirétroviraux qui passaient sur toutes les chaînes de télévision. Voilà. Vraiment, il faut que les gens arrêtent la comédie qu'ils font là. Ça, la comédie là, on connaît la comédie là. Ok, vous n'avez jamais vu des médicaments en télévision qui disent que ce médicament soigne telle maladie. Dans toutes les chaînes du monde, tout à fait. Il faut dire la vérité. L'homme noir, c'est ça. Le pharmacien, si. Toi, propose-nous un médicament. Toi, tu es un pharmacien. Propose-nous un médicament qui remplace le Bombe François. Ça enlève le Bombe François du marché. Quand on vient dans vos pharmacies, dites-nous que prends plutôt celui-ci. Ça va renvoyer. Non, ça c'est de la comédie, on connaît cette comédie.
Bonjour, le bon François de la modération. Voilà. Faut arrêter la comédie. Incroyable. Très heureux de vous retrouver ce matin et surtout très ravi de voir Monsieur Bon François sur votre plateau. Les mots seraient insuffisants pour désigner ce que vous représentez. Plusieurs disent de vous que vous êtes une intelligence en ce qui concerne le marketing. Mais moi, je te dis, le Saint-Esprit est descendu sur vous pour nous sortir de cette masterclass. En ce qui concerne votre produit, le Bon François est d'une efficacité légendaire. Je ne le dis pas par solidarité camerounaise, mais c'est vérifié et vérifiable. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de garder la tête haute et de méditer sur ce passage. Ésaïe 54, 17, bien des choses à vous, l'adorateur Ouin est depuis Yaoundé. Un autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, nous allons le prendre. Hein. Bonjour, espace miné. Même les ministres utilisent le bon François. Ah bon? Bien sûr. Bon. Ne dites pas que même le ministre de la Santé... C'est dans leur voiture. Bon, j'espère que le ministre de la Santé, lui, n'utilise pas le bon François. Hein. Alors, bon début de week-end, espace miné. Je ne pense pas que Dieu... je ne pense que du bien du bon François. En toute sincérité, monsieur Aïssi, je ne connais personne dans mon entourage qui n'en dise pas du bien. Les levées de bouclier que subit ce produit, à mon sens, ne s'inscrivent que dans le cas d'une concurrence déloyale qu'on connaît déjà de la part de certaines autorités attirées, plus par l'appât du gain qu'un devoir administratif. Tous mes encouragements à monsieur Ekouma Ananga. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Oh là là, monsieur Kouma, vous n'avez que des encouragements là, hein? Alors, voici un message qui vient de la France, c'est le plus 33. Notre Nkouta de la modération, ce n'est pas pour vous flatter, mais vous n'êtes comparable en télé au Cameroun, et je dirais même en Afrique francophone, sans risque d'extrapoler, comparable à aucun autre modérateur. Vous avez un style particulier, et vous avez rendu le 10-12 au Cameroun tout un délice. C'est lui qui vous a fustigé dans cette autre chaîne-là, c'est très bien que vous êtes très loin au-dessus de lui. Ah bon, moi je préfère parler du bon François. Hein. Il ne faut pas s'intéresser aux choses inutiles. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait ici et à ton riche panel, particulièrement à sa charmante majesté et qui vous accompagne. Je tiens particulièrement à présenter mes hommages à monsieur François qui n'a pas manqué d'audace pour mettre sur le marché un produit qui puisse et qui rivalise avec les produits occidentaux. J'ai été très heureux de savoir que ce produit est camerounais et que vous faites partie de ceux qui tiennent et accompagnent la jeunesse. Je puis vous dire que monsieur, que ce que vous avez entrepris de faire ne plaira pas à ceux qui nous gouvernent et qui n'aiment pas voir un jeune se départir. Cher François, beaucoup de courage à vous et tenez bon, les Camerounais et le monde entier vous soutiennent et le Seigneur lui-même vous accompagne. C'est Ngonobiloa Pierre Ulrich depuis Oyomaban qui envoie ce message. Alors, nous revenons quand même à vous, hein, monsieur Kouma Ananga. Je vais préférer appeler monsieur Bon François, c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous appelle. Alors, monsieur Bon François, d'où vous est quand même venue l'idée de mettre sur pied ce produit? Parce que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas pharmacien, mais vous avez mis sur pied un produit apparemment qui est efficace, si je m'en tiens au témoignage des uns et des autres. C'est une idée venue du ciel. Racontez-nous un peu. Oui, parfait, ici, je suis un enfant de Dieu. Voilà, je crois en Dieu et je crois que Dieu est au-dessus des hommes, Dieu est même au-dessus de la science, que les gens le veulent ou pas, c'est ça qui est la vérité. Ce que j'ai reçu, j'ai déclaré tout à l'heure que je ne suis pas pharmacien et je me souviens que à la direction de pharmacie, il y a quelqu'un qui a dit que si tu étais pharmacien, vraiment je serais content. Bon, je ne le suis donc pas. Dieu a permis que les choses se passent ainsi parce qu'il dit mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il a donc voulu passer par quelqu'un qui n'est pas pharmacien, mais les pharmaciens devaient être fiers de trouver donc quelqu'un qui ne fait pas partie de leur cercle, mais qui a créé quelque chose qui peut vous protéger ou alors encadrer, encourager et tout. Mais ce n'est pas le cas. Donc moi, j'ai reçu une vision et il était question tout simplement de matérialiser ce que j'avais vu. Et
voilà ça qu'on est en train d'utiliser. Vous avez reçu une vision? Une vision, oui. Vous étiez en train de dormir? Oui, bien sûr. C'était du côté... Moi j'ai peur, hein. Est-ce qu'à dire que Baume François, c'est également une église? Non, Baume François... Parce qu'on parlait beaucoup vision, prière, inspiration. C'est une église? Baume François n'est pas une église. Mais est-ce que vous faites des prédications là-bas? C'est lui qui... Non, on ne fait pas les prédications. Parce qu'on peut... Dans la société, non. Mais vous pouvez venir vos enquêtes, non. On ne parle pas de Dieu dans... Il faut faire la part des choses. Voilà, quand on parle du business, quand on parle des choses de l'entreprise, on s'attelle tout simplement à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, si on vous parle de Dieu, il y a un cadre, parce que Dieu a dit il y a un temps pour toutes choses. Bon, maintenant, précisons, la vision consistait en quoi, clairement? Non, j'ai reçu toute la formule du Baume François. Si c'est ça que les gens veulent... Une grand-mère est venue vous voir. Non, je ne traite pas avec les grand-mères. Je traite avec celui qui a créé les grand-mères. Je traite avec celui qui a créé les grand-mères. Alors, il y a les grand-mères qui viennent révéler les choses. Moi, je n'ai pas reçu les grand-mères. Alors, on va encore lire un autre message. Cette fois-ci, c'est le 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour, Aïssi et toi d'Albert Parfait, le bois bandé de la modération. Blériot, pour nous autres qui attendons le mariage pour briser, on fait comment alors? On ne peut pas entraîner Dagobert avant le mariage, et tu le sais, on fait comment? Même si on fait quelques footings par-ci et par-là, est-ce que ça pourra aider? Moi, je veux vraiment cogner dur ma première fois à la lune de miel. N'oublie pas ma préoccupation, Blériot. Il faut vraiment un mercredi sexualité. J'ai trop les nerfs là-bas, en bas. Ces temps-ci, je ne ris même plus beaucoup. Voici la sagesse du jour. La femme, c'est comme le café. Au début, ça excite. Ensuite, ça énerve. Voici la sagesse du jour. La femme, c'est comme le café. Au début, ça excite. Ensuite, ça énerve. C'est signé ton concepteur d'idées et stratégie à griller. Un autre message ce matin. Nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait. Vraiment, le gouvernement fait tout pour que les Camerounais n'émergent pas dans ce pays. On dit que le Baume François dérange en quoi? Quand les gouvernants voient un produit qui va émerger, ils veulent l'éteindre. Vraiment du courage à M. François, ça m'aide beaucoup pour les hémorroïdes. Ah bon? Même les hémorroïdes? Incroyable. Alors, un autre message, hein. Bonjour, parfait, ici, sac de modérateur. Monsieur François est victime de son génie. C'est une honte pour le Cameroun de broyer un tel génie comme Monsieur François. Le Baume François est un patrimoine du Cameroun. C'est un produit traditionnel, amélioré, et ne pourrait subir les mêmes bactéries de test comme un médicament pharmaceutique normal. Courage, Monsieur François. C'est l'adversité qui forge les hommes. Hein. C'est Jules de Yaoundé. Alors, Blériot vous a quand même posé une question tout à l'heure, hein, parlant de vos employés. Nous les voyons. Hier encore, je regardais à la télévision nationale les employés de Baume François qui ont fièrement défilé au niveau du boulevard du 20 mai. Je pense même que c'était le plus grand carré, hein, au niveau du boulevard du 20 mai. Alors, vous employez à peu près combien de jeunes Camerounais? Bon, employé, c'est trop dire. Combien travaillent pour le Baume François? Nous avons près de, quand on évalue, il est vrai qu'il y a d'aucuns, beaucoup se déplacent et tout. Nous sommes presque à 15 000. 15 000 personnes, si on veut. On a juste pris une poignée pour le défilé. Donc, si on faisait vraiment en sorte que vous défiliez, vous pouvez faire tout le défilé d'hier seul. Ils étaient nombreux. Je pense que c'était le plus grand carrière au boulevard du 20 mai. Voilà, vous avez vu, j'ai dit une poignée, parce que tout le monde n'était pas là. Et bon, on a voulu montrer aux Camerounais ce que nous sommes capables de faire. Et ceci, peut-être amènera beaucoup de personnes à s'interroger. Combien de personnes ils veulent tuer? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts. Je peux même aller plus loin et dire que pour d'aucune personne, le Baume François peut ne pas avoir le problème, mais le problème, c'est des jeunes là.
Si on les envoie en chômage, beaucoup auront gagné le combat. Et je ne sais pas le profit qui sera derrière du fait que tu as envoyé 15 000 personnes en chômage, ce que tu les donneras par la suite. Parce que quelqu'un qui est habitué à gagner ses 5 000 francs, c'est 6 000, c'est 7 000, c'est 10 000 par jour, tu lui dis que va chômer au quartier, va te battre à tenir la machette derrière la maison ou alors à faire la prostitution, je ne sais pas ce qu'on réserve à ces jeunes. Je vais vous poser une question. Le ministre de la Santé, est-ce qu'il est arrivé que vous puissiez le rencontrer lorsque vous avez commencé à connaître les problèmes, entre guillemets, avec votre produit, le Bon François, ou alors est-ce que le ministre lui-même vous a convoqué, entre guillemets, pour un échange, question de voir comment arranger cette situation pour le bien des consommateurs? Parfait, ici, non, pas du tout. Je ne l'ai pas rencontré, il m'a non plus convoqué, mais j'ai reçu les correspondances qui m'ont orienté vers ses services compétents. Et c'est ce que j'ai eu à faire. On a eu des séances de travail avec les services compétents de Mini-Santé. Et bon, je ne sais pas, parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils devaient nous accompagner. Donc, je continue à leur faire conscience que certainement, ils feront ce qu'ils ont eu à dire. D'accord. Pierre Blériot. Oui, mais moi je dis, vous employez 15 000. Pour vous, c'est peut-être le plus important. Parce que si vous vendiez la drogue, vous emploierez peut-être 100 000. Vous voyez que je veux d'abord clarifier quelque chose. Moi, je ne veux pas que nous fassions ça par commisération, par pitié. Ouais. Non. Le produit est testé jusqu'à présent. L'ANACOM, vous dites, a dit qu'il y avait une certaine toxicité. Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que vous avez fait une contre-expertise? Parce que s'il y a quelque chose, il faudrait peut-être lever l'équivoque. Donc, je vais prendre ceci. On vous voit avec trop de documents. Voilà. Je vais prendre ceci. Ça, c'est ce qui est venu de l'Allemagne. Oui. Et ça a aussi été fait par le professeur encore. Le professeur Nanga ici au Cameroun. On dit pour atteindre la dose toxique de menthol qui est dans le Bon François, il faudrait ingérer par voie orale l'équivalent de 78 pots de Bon François de 17 grammes. Et je ne sais pas qui va s'asseoir pour ingurgiter 78 pots. 78 pots de Bon François de façon successive là. Pour atteindre la dose toxique de camphre qui est dans le Bon François, il faut ingérer par voie orale une équivalence comprise entre 2 et 26 pots de Bon François de 17 grammes. Et je vais arriver au niveau de l'eucalyptus qui aussi voilà. Pour atteindre la dose toxique d'huile essentielle d'eucalyptus, il faudrait ingérer par voie orale 480 pots de Bon François de 17 grammes. D'accord. Voilà, ces éléments, vous les avez déjà produits au niveau du ministère de la Santé? C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, Blériot, que après qu'on ait constaté qu'il y avait donc peut-être surdosage et tout, on ne devait pas appeler François. Il fallait qu'on appelle le pharmacien interlocuteur que nous avons recruté pour jouer un rôle entre la société et Mini-Santé. Il n'est pas encore appelé? Non. D'accord. Jeanne Rosine, une question à M. Bon-François sur le plateau. Oui, effectivement, M. Bon-François parle de plusieurs Camerounais, environ 15 000. Quel est le pourcentage de commission que chaque vendeur pourra en avoir? Parce que je pense que vous ne les payez pas, c'est par pourcentage que... Oui, tout à fait. Les distributeurs de François Santé, parce que c'est ça le nom de la société, gagnent 40% sur les ventes directes. Nous savons que le Bon François coûte 500 francs. Oui, donc vous pouvez faire les calculs. D'accord. Alors, nous allons repartir du côté de la messagerie, très bousculé de ce côté-là. C'est encore le plus 33, un numéro de la France. Bonjour parfait et à ton panel. Aujourd'hui, en moyenne, on dépiste la prostate chez les hommes entre 45 et 70 ans et plus. Au lieu de jeter notre frère à la vindicte populaire, on peut lui conseiller d'aller consulter un urologue. Aussi, dans le mariage, on parle de partenaires. Ils doivent se soutenir dans des épreuves comme celle-là. Une remarque pour la dame, vous n'êtes pas sérieuse. Le mariage est assez délicat pour s'engager sans véritablement connaître une personne. Bon, c'est vrai que nous avons à dépasser
ce niveau. Hein. Docteur Fabio Tama, pour l'instant, nous parlons déjà du Baume François. Hein. Alors, un autre message. Bonjour. Bon matin à vous. Baume François est un produit très efficace. Un tel produit ne peut que venir de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, personne ne peut le combattre. Je vis au Canada et ce produit est connu. D'ailleurs, ça nous aide beaucoup ici. Wow. Même du côté du Canada. Un autre message, hein? Que dit ce téléspectateur? Monsieur Aïssi, s'il vous plaît, dites à monsieur Baume François de nous faire son speech là. Bon François n'est pas bon français. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là pour ça. Il insiste et dit on a besoin de ce speech avant la fin de l'émission. Bon, peut-être qu'il va juste chanter. Hein. Il y a une chanson que j'écoute souvent lorsque les vendeurs ils ont. Et là, je vous pose directement la question. Voilà. Hein. C'est peut-être encore une inspiration divine. Cette affaire où vos vendeurs à longueur de rue, à Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Douala, Konsamba, Ngaoundéré, et que sais-je encore, ils ont des baffles, des baffles ambulants. Et il y a ce spot qui passe, Baume François n'est pas Baume français, Baume quoi là. Et il y a aussi une autre chanson, Baume François, oh, Baume François, oh. C'est encore une autre inspiration, parlez-nous un peu. Oui, le vouloir et le faire vient de Dieu, mais on a fait le marketing, ça entre dans le cadre de notre métier. J'ai fait le spot. J'étais en train de former mes gens sur le terrain. Nous sommes arrivés à Bafia. J'ai travaillé avec une équipe qui avait recruté là-bas en 4 ou 5 heures de temps. On avait fini les bombes qu'on avait. C'était pratiquement quelque chose comme 400 bombes ou 350. Et quand on a fini, ils ont vu ce qu'il leur revenait. D'aucuns avaient les 6 000, d'autres avaient 5, d'autres avaient... Bon, ils se sont intéressés dans au business. Et je suis rentré, comme ils étaient du côté de Bafia, j'ai commencé à les envoyer les produits. Et j'ai envoyé la première fois, ils ont fini, avant 12 heures même. La deuxième semaine, parce qu'ils calculaient plus les jours du marché. Deuxième semaine, donc, comme quand on faisait la publicité, on utilisait la musique des Azombo qui chantent là. Bon, on ne peut pas parler toute la journée. On mettait souvent ça. Ils ont mis, et les gens les ont interpellés, demandant les droits d'auteur et tout. Ils ont été menacés. Et quand ils m'ont donné donc le compte rendu, vous avez trouvé une solution? J'ai dit non, c'est pas un problème. Parce qu'on ne va pas bavarder à longueur de journée sans toutefois... Souffler un peu. Voilà, souffler un peu. C'est comme ça que le lendemain, on est entré en studio. Pour mettre sur pied une chanson. Pour mettre sur pied ces chansons. Et c'est moi-même qui suis l'auteur-compositeur de ces chansons. C'est vous-même l'auteur-compositeur de la chanson. Vous avez une réponse à tout, hein, et de manière automatique. Vous avez dit, bon, comme il faut payer le droit d'auteur à Zombo et tout ça, moi-même j'ai créé une chanson. Allez, vraiment, on gagne en temps. C'est ça aussi le marketing. Alors, autre message, hein, Monsieur Parfait, ici, dites à Monsieur François d'aller rencontrer Monsieur le Président de la République. Il sera plus facile pour lui de le rencontrer dans son village en Vomoka. Là, il pourra poser son problème au patriarche. C'est Jules depuis Yaoundé. Non, non, vraiment, ça, il ne faut pas ramener l'État à ça. Il ne faut pas ramener ça, ce sera très mal vu. Ceux qui doivent régler ça vont régler ça. Donc, on va voir Paul Biya en Vomoka pour qu'il dise non, non, c'est... Un autre message, hein? Bonjour Parfait, voilà donc les choses qui font que quelqu'un ira vendre le brevet de son produit chez les Blancs et on dira que le produit est une marque étrangère. Tout ça parce qu'on lui met les bâtons dans les roues dans son propre pays. Et c'est Daryl depuis Ndazoa qui envoie le message. Autre message ce vendredi matin. Bonjour Espace Miné, Baume François est le meilleur des baumes camerounais, sans commentaire. Courage Monsieur François, c'est Fabiola depuis Berthois. Je suis un peu surpris, hein, vraiment. Est-ce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui peut dire ici que le Baume François n'est pas bien? Oh là là. Est-ce qu'on va alors forcer les gens à dire que ce n'est pas bien? Non, le Baume François, il est très bien. Je vous pose une autre question quand même. Bon, vraiment, vous savez, Monsieur Baume François, les Camerounais, quand il y a une affaire comme celle-là, on voit quand même l'ONCAP, parce que vous vendez des millions de tonnes, hein, de produits Baume François. Vous pensez qu'on va vous laisser vous enrichir comme ça, calmement, sans vous créer quelques petits soucis? Oui, parfait. Ici, si... Est-ce que vous avez l'esprit du Cameroun?
que ça dit que comme le bon François vous enrichit, je me dis que ça vous enrichit. J'ai quand même vu le véhicule que vous avez garé devant la télévision. Est-ce que vous avez pensé à redistribuer? Bon, parfait. Ici, si vous êtes un peu chiche? Si c'était le cas, vous devez répondre, vous trouvez un élément de réponse par rapport à votre question devant les distributeurs. Quelqu'un qui est chiche, il faut regarder un peu les gens avec qui il travaille. Et vous allez regarder leur visage, vous trouverez certainement les V. Parce que quand ça ne donne pas, les V sont sur le visage, ça attire même la vieillesse. Mais je crois que mes distributeurs, on partage tout. La dame a posé la question tout à l'heure sur le pourcentage. Je vous ai donné le pourcentage des ventes directes. Je ne vous ai pas dit que j'ai mis un système de marketing des réseaux pour permettre à quelqu'un de bâtir une équipe et d'avoir des commissions. Donc, quand on regarde au finish, on se rend compte que je partage tout avec ces nombreux Camerounais. Quand vous les avez vus au boulevard hier, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes, vous avez vu qui était fâché qu'on m'a obligé de venir. Les gens sont venus défiler, défendre leur cours parce qu'ils savent qu'ils trouvent leur compte dedans. Donc moi, je partage avec tout le monde. Le bon François vous a rendu riche? La richesse est un état d'esprit. Non, ça c'est la richesse. Non, je vais vous dire ça. Oui. Regardez, parce que moi je lis la richesse. Le bon François vous a donné beaucoup d'argent. Regardez, oui. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui ne sont pas riches. Non, c'est pas ça. Est-ce que bon François vous a donné beaucoup d'argent? On ne peut pas le dire. Pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que je privilégie mes distributeurs. Le distributeur gagne l'argent plus que celui qui veut le bureau. C'est un seul distributeur, mais c'est 1000 distributeurs, 15 000 distributeurs, un seul patron. Disons que vous avez seulement 10%. Ah, vous avez dit un seul patron. Je ne peux pas être le seul patron. Non. Je gère Douala. Oui, non, je gère Bafoussam. Non, ça c'est. Je gère même Yaoundé. Il faut savoir que je suis avec des gens. Et donc, quand on regarde. Attendez, vous voulez dire que bon François ne donne pas beaucoup d'argent? Non. Vous pouvez le constater. Tous les Camerounais achètent bon François. Oui, ils achètent bon. 3 millions de Camerounais fois 10%. C'est bléré. Je tape. Non, vous savez, c'est ça qui peut gêner plusieurs personnes. Quelqu'un peut rester dans sa chambre, il tape la calculatrice. Mais c'est même ça qui donne les soucis à certains. C'est pas vraiment ça, blérieux. Vous savez, le baume, les boîtes par exemple, je commande les boîtes au Nigeria, on n'a pas de boîtes ici. Et quand ces boîtes arrivent ici, vous savez ce qu'on dit. Je peux commander 20 000 boîtes et je paye 5 000. C'est percé, c'est cassé, c'est tout ce que ça subit en route. Mais vous pensez que les 5 000 que je paye là, je pars poser ça sur les distributeurs que non, il faut qu'on essaye d'enlever quelque chose chez vous. Non, c'est moi qui subis. Du problème, ça donne beaucoup d'argent, on passe à autre chose. Ça donne beaucoup d'argent. Alors, une autre préoccupation quand même, hein. En l'état actuel des choses, c'est vrai que vous allez passer à toutes les étapes de la vérification au niveau de la potabilité entre guillemets du produit. Pour l'instant, apparemment, vous n'êtes pas encore entièrement tombé d'accord avec l'ordre gouvernant. Quand je dis l'ordre gouvernant, c'est de votre tutelle, je ne veux pas du ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre dans le but justement de trouver une solution pour que les Camerounais continuent à bénéficier du bon François? Je crois que la solution, c'est que l'État, moi je crois, qu'ils doivent respecter tout simplement ce qu'ils ont eu à dire, c'est-à-dire nous accompagner. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour l'accompagnement? Oui, bien sûr. Parce que certains ont eu peur que vous vouliez avoir une logique de bras de fer. Non, bras de fer, tu vas faire le bras de fer avec les autorités, tu sors d'où? Parce que les autorités ont été établies par Dieu et celui qui parle de Dieu doit se soumettre aux autorités. Mais elle ne va pas se soumettre quand c'est des choses tordues. Parce qu'un temps, on m'a donné une correspondance, on m'a dit qu'il faut venir toquer la porte, toquer la porte. Là, je demande, c'est encore pourquoi. Je lis tout ce que la correspondance dit. Toquer les portes, c'est pour faire quoi? J'ai demandé à la personne qui disait ça. Bon, c'est mieux d'être clair. Je veux telle chose pour que le dossier avance. Il faut payer tel trait dans les trésors publics et tout ça. On paye. Vous avez l'impression qu'on vous jongle? Non, on peut. On ne vous tient pas. On ne jongle même pas. On jongle le Cameroun. On ne peut pas me jongler. Moi, je peux. Si j'étais comme les autres jeunes, je quitte ici et pars. Les gagnants m'ont dit viens ici. Ah, mais je vais François ici. Oui. Je vais laisser dans le Cameroun, là où j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mon pays, je pars ailleurs et tout. S'il y était quelqu'un qui a le voyage, l'autorisation de mise sur le marché allemand ici, je ne pars pas.
Je vais partir là-bas, mais je les ai dit que je vais fabriquer le baume ici et les envoyer. Les Allemands? Oui. Et ils aiment le baume François, ils en consomment. Oui. Bien sûr. Mais au Cameroun, on dit que le baume François n'est pas bien. Mais les Allemands disent qu'ici, il est fabuleux. Je ne comprends pas cette affaire. Hein? Alors, bonjour les maîtres du micro. Est-ce que M. François peut-il nous dire avec certitude si son jus François, soit les maladies, comme ses employés le disent souvent, c'est un étudiant résident au CRADAT qui envoie cette préoccupation? Voilà, une réponse. Je pense que nous, on ne fait pas le marketing de tromperie. Hein. Beaucoup de femmes ont eu des enfants grâce au jus François, les problèmes des IST, les MST, les stérités primaires et tout. Ils ont consommé les problèmes de myome, des kystes, le jus François résolu. S'il y a d'aucuns qui peuvent envoyer les messages, ils vont vous dire. Moi, j'ai des messages dans mon téléphone chaque jour. Et je pense que là-bas, ça ne sera même pas les régimes de planter à l'école, ça va dépasser ça. Parce que quelqu'un qui devait subir une opération et on lui dit que boire le jus pendant 30, 40, 50, 90 jours ou trop et ça évacue ça. Tu es en santé, sans risque. Bonjour le modérateur des modérateurs. Ma question s'adresse à M. Baume François. Est-ce qu'il n'a que le baume comme produit, puisque je vois souvent aussi le jus François? Est-ce que ce jus est aussi efficace comme le baume? C'est Dieudonné depuis Gachiga à Garoua qui envoie ce message. Je pense qu'il vient justement de répondre à notre message. Bonjour à tous. Le problème que rencontre le baume François est que les pharmaciens et les vendeurs ambulants de médicaments n'arrivent plus à vendre leur baume. C'est Evrad depuis Biting à Yaoundé. Autre message. On reprend Papou de Dragage qui dit ceci. Bonjour Monsieur Baume François, merci pour votre combat. Il suffit de regarder la pile de documents que vous avez avec vous pour voir à quel point vous êtes rigoureux, déterminé, sûr de vous et de bonne foi. Du courage Monsieur Baume François. Au-delà de vos casquettes d'entrepreneur et de marketing, que pouvons-nous savoir sur l'homme dans sa vie professionnelle? A-t-il aussi 5 femmes et 16 enfants comme un certain consultant légendaire? C'est pas pour le dragage. Oui, pas pour le dragage. Parce que ce serait même un crime si Baume François n'a qu'une seule femme. Apparemment, Baume François parle trop de Dieu. Hein? C'est comme s'il n'y a qu'une seule femme. Oui, c'est un fidèle. J'ai une seule femme et j'ai eu cette femme-là en 99, quand je faisais, je pense, la classe de première au terminal. C'est elle que j'ai aujourd'hui. Et nous avons 4 filles. La première fille est Marie. Très bien. Monsieur Baume François, nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme. J'ai une autre question. Un produit comme celui-là, nous nous connaissons ici au Cameroun. Il n'y a même pas que le Cameroun, même ailleurs, parce que la contrefaçon n'est pas une invention camerounaise. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de la contrefaçon? Est-ce qu'elle n'existe même pas déjà? Parce qu'il y a ce souci-là. Comme le Baume François, excusez l'expression, a le vent en poupe, est-ce que d'autres ne peuvent pas également entrer dans leur laboratoire, au quartier, dans leur village, pour fabriquer également des espèces de produits et mettre l'étiquette de Baume François? Et probablement, ce sont ces produits-là qui peuvent être toxiques à la consommation. Est-ce que vous avez pensé à cela et voir comment mettre un front bien laissé par les moyens de contrôle? D'accord, merci beaucoup, parfait. La contrefaçon ne peut pas manquer. Et on ne peut pas faire la contrefaçon de ce qui ne marche pas. On fait toujours la contrefaçon de ce qui marche. La marque Baume François marche, le produit est efficace, les gens en demandent, et alors les gens se sont mis à fabriquer des faux baumes. Mais il y a cette différence qu'ils ne s'en sortent pas. Parce que mes distributeurs qui sont dehors savent que c'est sur ça qu'ils trouvent leur compte. Et ils veillent sur tous les espaces. Donc on attrape les gens de la contrefaçon comme des souris. Ils ne peuvent pas lever la tête. C'est là que notre système marketing, c'est d'envahir, occuper tous les espaces. Ça veut dire que s'il y a un distributeur quelque part, il veille sur son secteur. Si on constate qu'il y a la contrefaçon, c'est lui qu'on interpelle. Ce sont les mêmes les surveillants de secteur. Tout à fait. Ça fait que ça soit à l'extrême nord, l'avocat est parti à l'extrême nord, ce qu'on a attrapé là-bas à Kailé, à Yagoua, à Maroua, à Garoua, ici à Ngaoundé, à Yaoundé, Douala,
Bafoussam Fumbot et tous. Donc, même au Gabon, quelqu'un a mis la tête là-bas et directement, il y a mon équipe là-bas, ils nous ont signalé ici. Et quelqu'un qui est venu avec la Russe, une sorte de contrefaçon, c'est bon français. Oui, j'ai vu voilà. ça. Donc, vous avez vu ma sortie parce que ça ne sert à rien de poursuivre seulement parce que beaucoup m'ont agressé. Vous avez changé. Quand je pars sur les lieux, parce que moi je suis sur le terrain, je demande à la personne, montre-moi le bombe que tu dis qu'on a changé, me sort bombe français. Donc il y a des rusés qui font des choses derrière. Parce qu'en marketing, c'est facile de convaincre quelqu'un à acheter bon français sous prétexte que c'est une erreur. On devait mettre eau et à glisser. Et ce faussaire est allé en bas de son bon pour dire que bon français est fabriqué par François. Ouais. Sa société, on connaît le nom si c'est une société ou quoi. Mais en bas, il dit c'est fabriqué. Ça veut dire que quand tu montres ces éléments à un consommateur, tu lui dis que non, c'est la même maison. Vous voyez, c'est écrit ici que c'est fabriqué par François. Non. J'ai donc dénoncé. Si quelqu'un achète bon français, sans regarder, il vient m'agresser et te dit que c'est. Et d'ailleurs, ça ne se vend pas. Un franc n'est pas forcément François. N'est pas François. Alors, nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. Que voulez-vous que l'on retienne, M. Bomfrançois? Parfait. On continue à tendre la main à nos autorités pour nous donner les autorisations qu'on demande au niveau du Cameroun. Parce que quand je parle de Dieu, Dieu avait dit que ça devait commencer à Jérusalem. Ça veut dire que le peuple est choisi. Et si on veut aller à l'extérieur, il est bon qu'on se rassure qu'ici au pays, les autorités ont été d'accord et on se déploie en tant que les enfants du Cameroun pour l'extérieur, ayant toutes les autorisations qu'il nous faut au Cameroun. Merci, M. François Désiré Kouma Nanga, que l'on appelle affectueusement Bomfrançois Pierre Blériot. Oui, parfait. J'ai commis un crime de lèse-majesté hier. Hein. Permets-moi de corriger ça. Allons-y. Notre ami commun, Olivier Baga-Pihé, a eu 1 an de plus hier. Oh là là. Hier. Oh. Le procureur de Douala-Bonabéry. Tout à fait. Il a eu 1 an de plus. Joyeux anniversaire, monsieur le procureur. Joyeux anniversaire à monsieur Olivier Bagapé, le procureur de Douala-Bonabéry. Que Dieu vous donne tout ce que vous allez vouloir. Hein. Merci. Et qu'il prenne aussi du bon François. Oui. On vous suggère de prendre du bon François. À partir de ce matin, hein, moi, je vais commencer à prendre du bon François. Je dois dire que à la maison, ma femme en consomme avec tous mes enfants. Mais je n'avais pas encore essayé. Mais comme je vois tout le monde... je suis consommateur. Consommateur de bon François. Dans mes 5 maisons, il y a des... je ne marche même plus avec. C'est déjà posé là. Jeanne Rosinet dit que c'est son ami fidèle, toujours dans son sac. Merci, hein. Merci à monsieur Bomfrançois. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 22h30. Nous vous donnons également rendez-vous tous les dimanches à partir de 11h30 pour Libre Expression, nouvelle version. Ce sera à partir de ce dimanche, toujours avec votre sac de modérateur. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, mais une question avec tout ceci.